et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous venons par cette introduction, confesser notre foi à la Trinité par le signe de croix et puis par la salutation liturgique. Et justement, nous célébrons aujourd'hui la Sainte Trinité, Dieu, un seul Dieu en trois personnes divines. Et c'est dans cette fête aujourd'hui que nous allons baptiser dans vos enfants et dans cette foi trinitaire. Et bienvenue à vous, chère famille, d'être venus ici aujourd'hui dans cette église pour accueillir le don de Dieu. Et dans le même sens, bienvenue aussi à la famille de Saphira, qui va accueillir aujourd'hui aussi le don de Dieu dans l'Eucharistie. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le rite d'accueil du baptême. Je vous invite à vous asseoir. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Julia. Malo. Gabriel. Mao. Noé. Que demandez-vous pour vos enfants à l'Église de Dieu? L'amour de Dieu. Qu'il rejoigne la maison de Dieu. Le baptême. L'amour de Dieu. Nous demandons le baptême. Vous demandez le baptême pour vos enfants, vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Ils ont dit oui, je répète pour ceux qui sont au fond de l'église. Et vous qui avez accepté d'être parrain et marraine de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leur responsabilité et de vous disposer à le faire. Ils ont dit aussi oui. Mes chers enfants, l'Église vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur, et vous, leurs parents, parrains et marraines aussi, vous les marquerez après moi du signe de la croix. J'imagine que vous avez acheté des bracelets ou des chaînes autour de leur cou pour marquer ce moment comme cadeau. Nous allons les bénir maintenant. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction, toi qui t'es réjoui de la piété de tes fidèles. Regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent en les portant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors levons-nous pour chanter notre joie avec le gloire à Dieu. Nous
Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre, et trouvant mes délices avec les filles des hommes. Parole du Seigneur. Lui qui nous a donné par la foi
l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je retiens d'abord cette antienne de psaume qui dit ceci, « Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » Ben oui, le nom du Seigneur est grand et il est Trinité en réalité. Et bien, on pourrait commencer, chers amis, à se poser cette question en se disant, pourquoi l'évangile d'aujourd'hui nous parle encore de l'Esprit Saint alors que nous célébrons aujourd'hui la Trinité Sainte? On peut se dire, mais l'Église s'est trompée dans ses choix. Mais en fait, en réalité, d'une, pas du tout, parce que, pourquoi on nous parle de l'Esprit Saint? Parce qu'il y a une progression que Dieu, c'est dans il y a quelque chose de progressif dans la manière de se révéler du coup, et du coup Dieu se révèle être un seul Seigneur en trois personnes divines. Et ça, c'est de manière progressive. Et de deux, il est bien question de la Trinité dans les textes d'aujourd'hui, puisque la première lecture parle bien du Père, la deuxième parle du Fils, exactement, et la troisième, enfin l'Évangile, la troisième lecture, parle de l'Esprit Saint. Donc nous avons bien la Trinité bien représentée. Et en fêtant donc la Trinité, le Seigneur nous invite à affirmer notre foi d'une part et à proclamer cette même foi dans la parole et dans les actes. Et ça, c'est pas facile, pas du tout facile. Eh bien, nous la proclamons déjà, en particulier en baptisant nos enfants aujourd'hui, ici même. Et ces baptêmes tombent merveilleusement bien, en réalité, avec cette fête de la Trinité, parce que quand nous allons baptiser nos enfants, on nous dira au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est une belle fête pour célébrer ces baptêmes qui sont extraordinaires.
Parce que par le baptême, vos enfants entrent en relation avec la Trinité et partagent de ce fait la vie divine, la vie même de Dieu en réalité. Donc, pour Jésus, la Trinité n'est pas d'abord un mot ou un concept, pas du tout, mais une expérience à vivre. Une expérience à vivre. Car il sait très bien que l'on ne pourra jamais tout comprendre à un seul coup. Pas du tout. Il faudra du temps de manière progressive, comme la méthode de l'Évangile, comme la méthode de Dieu a fait ça, la pédagogie divine. Donc Jésus nous invite à en faire l'expérience dans notre vie avec l'esprit de vérité qui nous révèle tout le mystère. Donc cette expérience de la Trinité commence par le baptême, commence tout à fait par le baptême. Et de plus, tout l'Évangile parle de la Trinité d'une autre manière, sans utiliser encore une fois le mot ni le concept. Mais pour comprendre, peut-être qu'il faudrait en parler d'une autre manière en utilisant des images. Je vais vous en donner deux, par exemple, pour essayer de comprendre un peu de quoi on parle ici. Qu'est-ce quand on dit Dieu est un et trine? Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi on parle? Donc pour essayer de saisir la profondeur, voici deux images. Il y a l'image du fleuve et l'image du soleil. Pourquoi je vous donne ces exemples-là? Si on prend par exemple l'image du fleuve, par exemple, tout le monde sait ce que c'est un fleuve, c'est pas compliqué, mais le fleuve dans sa réalité a trois éléments. Sinon, il n'existerait pas. Pourquoi? Parce que dans un fleuve, vous avez la source, d'où vient le fleuve, et de la source jaillit un filet d'eau, et ce filet d'eau-là naît en mouvement grâce au courant. Sinon, ça n'existe pas. C'est pas un fleuve, c'est peut-être un lac ou une mare ou quelque chose comme ça. Mais un fleuve, il faut ces trois éléments-là. Donc c'est très intéressant. Pourtant, on va dire, bien vrai qu'on a vu la source, le filet d'eau et le courant, mais on va dire, c'est un fleuve. On ne va pas dire tout simplement, c'est un courant. Mais de temps en temps, on va dire, je sens que le courant est très fort. Mais le courant de quoi? Du fleuve. Et c'est pareil en Dieu. Un seul Dieu en trois personnes. Une autre image, le soleil. C'est très intéressant parce que c'est l'image préférée des pères de l'Église. Quand ils parlent de la Trinité, ils disent, il faut prendre l'image du soleil parce que pour le soleil, en fait, il y a aussi trois éléments. Il y a l'astre lui-même, et il y a le rayon qui part de l'astre pour arriver sur les planètes, en particulier la Terre, et en touchant la planète, ou en nous touchant, nous sentons quoi? La chaleur. Donc nous avons l'astre, le rayon et la chaleur. Et l'Esprit Saint, justement, nous fait sentir en nous-mêmes cette chaleur de l'amour. Cette chaleur de l'amour de Dieu. Vous étiez au moins deux à dire, nous demandons l'amour de Dieu. Et bien l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même en réalité. Donc sa vie lui-même. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui nous fait expérimenter cette expérience-là par le feu de l'amour. Et ça, c'est extraordinaire. Donc nous affirmons et nous proclamons alors un Dieu unique, révélé être un seul Seigneur en trois personnes divines. Je n'ai pas dit personnes humaines, mais personnes divines. Et il faut en être des témoins. Des témoins. Et ça commence tout de suite dès le baptême pour être témoin de cela. Je suis conscient que ce n'est pas facile d'être missionnaire dans ce monde d'aujourd'hui, dans le monde actuel que nous avons aujourd'hui, mais le supérieur du séminaire de Nantes, que vous connaissez très bien les paroissiens, parce qu'il était vicaire ici, le père Guillaume de Floch, disait aux séminaristes cette phrase qui me fait beaucoup réfléchir et qui me nourrit encore. Il a dit, on commence à aimer l'Église à partir du moment où on est déçu d'elle. On commence par aimer l'Église à partir du moment où on est déçu d'elle. Cette phrase, elle est difficile, je suis d'accord, mais elle n'est pas facile, j'entends, mais elle est très profonde. Pourquoi? Parce que cette phrase nous pousse à être réalistes dans notre manière d'agir. Donc, aimer l'Église telle qu'elle est, et non comme je voudrais qu'elle soit. Idéaliser l'Église, de toute façon, n'engendre que déception et désespérance, tout simplement. Et en fait, il faut appliquer le même raisonnement pour le monde. Autrement dit, il faut aimer le monde tel qu'il est, même s'il est difficile, etc. Il faut l'aimer tel qu'il est. Et là-dessus, justement, nous sommes appelés à être des missionnaires de l'espérance qui nous vient d'où? Qui nous vient de la Trinité et commence dès le baptême, encore une fois. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le Seigneur a besoin de chacun de nous. Il a besoin de chacun de nous, de chaque baptisé, même si au fond, on sait très bien qu'il n'en a pas besoin de cette manière, mais il a décidé de dépendre de nous.
Il a décidé de dépendre de nous, et justement, seul celui qui aime décide de dépendre de quelqu'un. Et les parents peuvent très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Seul celui qui aime peut décider de dépendre de quelqu'un. Et ça, c'est extraordinaire. C'est l'amour par excellence qui s'exprime. Et c'est ce que c'est que la Trinité. L'amour qui se donne, l'amour qui se révèle comme Père, comme la source de tout amour, et le Fils qui est le don même de cet amour-là, et l'Esprit Saint qui vit le Père et le Fils. C'est exactement la même chose. Eh bien, chers amis, c'est grâce à l'Esprit Saint que nous faisons l'expérience de la Trinité, c'est-à-dire de la triunité. C'est ça que ça veut dire. Fondée, encore une fois, sur l'amour. Et toute notre vie doit être marquée du sceau de la Trinité. Et le baptême nous introduit dans cette communion d'amour entre les personnes divines, encore une fois, et tous les sacrements, les 7 sacrements que nous vivons, que nous recevrons après le baptême, en particulier l'Eucharistie pour toi, Saphira, tous les sacrements que nous recevrons, en particulier celui-ci, en fait, ont pour objectif de renforcer notre communion avec la Trinité Sainte. Et il faut savoir que cette expérience doit se continuer, en particulier dans notre vie de prière. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière que l'on comprend les choses de l'intérieur. Les choses de l'intérieur. Donc c'est très important. Alors, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, notre vie ordinaire, dans ce temps ordinaire, est en fait un temps extraordinaire. Parce que habité par l'Esprit, en vue de quoi? En vue de l'avènement du royaume de Dieu. Alors, ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Amen. Nous allons demander à Dieu de donner à vos enfants la force de lutter contre le mal, la force qui habite le cœur du Christ, son Esprit Saint. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement. Par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, qui vit pour les siècles des siècles. Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter. Sa parole est de la proclamer pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole
et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant bénir l'eau qui va servir pour les baptêmes. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles ces enfants aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne bénir cette eau, où il faut renaître de l'Esprit pour vivre de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons entrer dans la renonciation au mal et puis à la proclamation de la foi baptismale. Donc je poserai d'abord les trois questions aux familles qui sont ici, ils répondront et puis après ce sera votre tour rassemblé de répondre nous croyons. D'abord je le rejette puis après nous croyons. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Et vous, chère assemblée, pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et vous, chère assemblée, pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Et vous, chère assemblée, croyez-vous en Jésus-Christ, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On ne vous entend pas. Et vous, chère assemblée, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Et vous, chère assemblée, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? On ne vous entend pas. Et vous, chère assemblée, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors implorons au Seigneur sa grâce par l'intercession des saints. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez
Tous les saints apôtres, Sainte Madeleine, Saint Étienne et Saint Laurent, Saint Ignace d'Antioche, Sainte Agnès perpétuée félicitée, Saint Grégoire et Saint Augustin, Saint Athanase et Saint Basile, Saint Julia, Saint Noé, Saint Malo et Saint Mao, Saint Nicolas, Saint Daniel et Saint Jérémie, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Martin et Saint Benoît, Saint Dominique et Saint François, Saint François Xavier, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Catherine et Sainte Thérèse, Saints et saintes de Dieu, montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ce que tu appelles au baptême, de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau, de naîtront pour toi de nouveaux enfants, de grâce écoute-nous, Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce écoute-nous, ô Christ écoute-nous, ô Christ écoute-nous, ô Christ exauce-nous, ô Christ exauce-nous. J'appelle la famille de Noé à s'avancer. Donc parents, par la marraine aussi, à ma droite. Noé, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'appelle la famille de Gabriel, toujours parents par la marraine. Gabriel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Manon, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'appelle la famille de Julia. Julia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et j'appelle enfin la famille de Mao. Mao, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, chers enfants, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant Père de Jésus-Christ notre Seigneur vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membres du corps du Christ. Dieu vous marque de l'huile sainte, que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Alors, chers enfants, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Alors, ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident par la parole et par l'exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Alors, je vois qu'il y en a qui sont déjà venus, c'est très bien. Voilà. J'invite les parents à s'approcher pour recevoir la lumière du Christ avec leur cierge. Les parents.
recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel pour la vie éternelle. Levons-nous pour prier le Seigneur. En ce jour où nous fêtons la Sainte Trinité, faisons monter vers Dieu notre Père et le Père de Jésus, avec l'aide de l'Esprit Saint, nos prières confiantes en son amour pour nous. Dieu d'amour et de miséricorde, avec le pape Léon, nous te confions tous ceux qui sont au service de ton peuple, en particulier les prêtres et tous ceux qui se sont éloignés de toi. Guide-les par le souffle de ton esprit et accorde-leur la grâce de mieux te connaître et t'aimer. Dieu, Père, Fils de l'Esprit Saint, nous te prions. Pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Dieu, Sauveur et Dieu vivant, nous te confions nos gouvernants qui portent la lourde responsabilité de conduire les pays vers plus de justice et de paix, qu'ils s'appuient sur l'esprit de sagesse pour construire un monde plus fraternel. Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Dieu de la joie, rends heureux tous les papas de la terre en ce dimanche de la fête des pères. Que ton esprit les guide et les protège, et qu'ils soient témoins de ton amour auprès de leurs enfants. Bénis aussi tous les papas âgés, malades, seuls ou abandonnés par leurs enfants. Dieu, Père, Fils de l'Esprit Saint, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Dieu, d'amour et de tendresse, nous te confions nos familles, nos paroisses et tous les jeunes en période d'examen et en recherche d'orientation. Renforce notre foi en toi, que chacun de nous entende la voix de l'Esprit dans son cœur et le laisse agir chaque jour davantage dans sa vie. Dieu, Père, Fils de l'Esprit Saint, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Seigneur, nous te confions ces enfants qui viennent d'être baptisés. Veille sur eux. Tu as versé en leur cœur ton Esprit Saint. Qu'ils fassent vivre des hommes et des femmes débordant d'amour et de joie, nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens
Regarde avec tendresse le monde que tu as créé et auquel tu as donné l'Esprit Saint. Exauce les prières que nous t'adressons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Oh, mon Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive pour nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de Christ. Pour les parrains, pour les éteints, pour les saints. Et vous les ramenez chez vous. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous le tournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi avec les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous portons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque d'Europe, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier de Robert Havard, Daniel Rouault, Jacqueline Terrien, Marcel Fluot, Robert Juel et Célestine Guiton. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints Saint Nicolas, qui ont fait ta voix au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne
toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est de toi qui m'appartient, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. J'invite Saphira à s'avancer. Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père », c'est-à-dire « Père ». Saphira le corps du Christ. Saphira le sang du Christ. Voici venir le moment de la communion. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la communion,
Vous pouvez soit rester à votre place pour prier, soit vous avancer pour recevoir la bénédiction du Seigneur avec les bras croisés ainsi. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter la communion aux frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Juste quelques annonces avant de nous quitter. D'abord, juste pour vous dire que la messe de mardi soir à Béret est supprimée, la messe à 18h30. Il n'y aura pas de messe du coup. Et mercredi, il y aura ici dans l'église de Saint-Nicolas à 20h30 une grande conférence sur la piété populaire dont vous êtes tous invités parce que c'est une occasion pour nous de nous ressaisir de ce sujet-là et d'essayer de dire, tiens, par quelle manière aujourd'hui on pourrait évangéliser? Et bien par la piété populaire, c'est une manière beaucoup plus simple et qui nous atteigne tous parce que la piété populaire, c'est inviter Dieu dans mon quotidien, tout simplement. Donc il y aura un prêtre qui viendra du diocèse de Paris, le père Maximilien de la Martinière, qui a été missionnaire et qui a écrit un livre à ce sujet. Donc vous êtes tous invités à cette grande conférence pour découvrir ce que c'est et mieux découvrir davantage. Et puis juste pour vous dire que dimanche prochain, il y aura à la fin de la messe, au fond de l'église, une vente, la dernière vente des jeunes qui se préparent pour aller au jubilé à Rome cet été. Et une dernière annonce, et ça concerne pour les familles qui viennent de vivre le baptême. Ne partez pas tout de suite après la messe, j'ai besoin de vous pour signer les registres. Donc je pars vers le fond, mais je vais revenir. Donc attendez, on vient ici, et après, vous pouvez faire la fête tranquillement chez vous.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par son Fils né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui. Il leur donne l'espérance que leurs enfants vivront de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux. Qu'ils bénissent maintenant celles qui viennent d'être mères, elles rendent grâce pour leur enfant, qu'elles demeurent toujours en action de grâce avec lui dans le Christ Jésus notre Seigneur. Dieu est le Père de tous les hommes, il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse les pères de ces nouveaux baptisés, afin que par l'exemple et la parole, ils soient eux-mêmes, avec leur épouse ou compagnon, les premiers témoins de la foi de leurs enfants, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Dieu nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, qu'il bénisse tous les fidèles ici réunis, que toujours et partout, ils soient des membres vivants de son peuple dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.